Aujourd'hui, on va s'attaquer à un design pattern qui s'appelle Iterator. C'est un design pattern qui est assez compliqué à comprendre. Je vous encourage à regarder plusieurs fois la vidéo pour bien comprendre, et même moi en faisant cette vidéo, j'ai dû m'y reprendre à plusieurs fois pour bien comprendre. Mais ne vous en faites pas, j'ai essayé de le simplifier au maximum. Nous allons faire un itérateur qui va pouvoir compter de 1 à 10. Pour cela, on va commencer par faire une fonction auquel on va passer deux arguments, le nombre de départ et le nombre de fin. Dans cette fonction, on va commencer par initialiser une valeur current à la valeur de début, start. Ensuite, cette fonction doit retourner un objet qui contient une fonction next. Dans cette fonction, on doit vérifier si current est inférieur à end. Si c'est le cas, on doit renvoyer un résultat qui dit que l'itération n'est pas encore terminée avec le done égale false, et on va renvoyer une valeur qui est égale à current. Mais avant d'envoyer le résultat, on n'oublie pas de faire +1 à current, et ensuite on envoie le résultat. Et dans le cas où current est supérieur ou égal à end, alors on retourne un objet qui dit que l'itérateur est terminé avec un done à true et la valeur qui est égale à end. Ainsi, vous venez de créer votre premier itérateur. Mais comment ça s'utilise ? On définit une constante qui s'appelle itérateur, auquel on exécute la fonction range en passant des paramètres 1 à 10. On démarre l'itérateur en faisant un letResult égale itérateur.next, qui est la fonction qu'on a mis dans notre objet. Et ensuite, pour itérer, on utilise une boucle while qui va attendre d'avoir un résultat done, donc égal à true. Donc, tant que cette condition n'est pas satisfaite, là j'ai fait afficher à l'écran la valeur, et ensuite on fait itérateur.next et on dit que c'est égal à résultat. Voilà, maintenant vous savez tout sur un itérateur. Et si vous vous posez la question à savoir à quoi ça sert, en JavaScript on l'utilise tout le temps quand on utilise un for off. Et si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment on fait pour créer un itérateur qu'on pourra utiliser dans JavaScript. Mais là, c'est un niveau au-dessus.